20h passées de 53 minutes sur la radio, ladies and gentlemen, vous écoutez On Air. Et ce soir sur la radio, nous avons comme invité Mr. Nabil For Real. Bonsoir Baba, bonsoir, et bienvenue. Baba. Merci beaucoup. Bienvenue sur le programme. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. Alors, on va lui donner le micro à main. Je pense que ça sera meilleur. Voilà. Okay. On a les Napstar Corp dans le studio. Ouais. Voilà, Napstar Corp. Toujours, everywhere voilà, we go. Toujours, voilà. Il faut toujours vendre la marque. Ouais. Alors, Nabil Napstar, c'est beaucoup d'années dans l'animation. Il faut dire qu'il était de l'autre côté à RTM. Il a écrit les belles pages de cette radio-là. Tu as fait de très belles émissions avant d'aller en Europe et de revenir au Cameroun. Et aujourd'hui, le showbiz camerounais est à une autre vitesse. Le showbiz camerounais est en train d'évoluer. Alors Nabil, quelle est ta vision? Comment tu observes l'univers du showbiz au Cameroun actuellement? Je veux dire, I think it's like c'est un niveau de growth, tu vois, un progrès. Donc, il y a, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle est très en train d'évoluer. It's in progress, it's growth in progress. En train d'évoluer. Yeah. En train d'évoluer. Alors Nabil, toi en 2002-2003, tu fais déjà des émissions de hip-hop, tu fais déjà la promotion de la musique camerounaise. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence entre la musique qu'on faisait à cette époque-là, la façon de voir le show business et ce qu'on fait aujourd'hui? Yeah, clairement, tu vois, parce que tu sais que en 2002, 2003, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas tout ce truc digital qu'on a aujourd'hui en fait. Je crois qu'en 2002, c'était toujours analogue, si tu veux, tu vois. Et en plus, la musique, je crois que la musique et les tendances et les vibes et le lifestyle, parce que tout ça, ça va ensemble, c'était différent à l'époque, tu vois. Si tu vois, aujourd'hui, les gens sont plus dans le mouvement Afrobeat et tout ça là. À l'époque, tu vois, c'était vraiment un mouvement hip-hop. Ouais, c'était vraiment le mouvement hip-hop. Tout ce qui est culture aujourd'hui, ça a commencé avec un mouvement hip-hop, tu vois. Et moi, je dis toujours qu'on est toujours un pays de hip-hop, tu vois. Au fond, tu vois, il y a beaucoup des artistes qui sont là, Afrobeat, R&B et tout ça là. Mais au fond, on est vraiment un pays de hip-hop. Parce qu'on peut voir clairement que le plus grand artiste camerounais, que je vais dire, je vais pas amener les polémiques, mais quand on dit qu'il est le plus grand artiste camerounais, je dis par rapport à certaines choses, tu vois, par exemple, si tu vois les artistes camerounais qui ont le plus grand fanbase, il y a les Malox, il y a Jovi, il y a Stanley, tout ça sont les artistes hip-hop, tu vois ce que je veux dire, et c'est les gens qui ont duré le plus longtemps, qui ont passé plus de temps, et je crois que le mouvement hip-hop, ça a créé une communauté où il y avait vraiment un fanbase, tu vois. Donc les gens qui aiment un artiste, ils aiment vraiment un artiste, ils suivent les mouvements, ils achètent les choses, ils suivent ce qu'il fait, tu vois, ça fait, c'était vraiment un fanbase, ce qu'un fan doit faire. C'était vraiment le mouvement hip-hop qui avait ses fans. Donc les fans hip-hop s'attachent réellement à l'artiste. Après ça, c'est les, excuse mon français, mais les fans à chapeau, tu vois. Ils sont ici aujourd'hui, après ils sont là demain, tu vois. Donc on a vu par exemple avec Jovi qui a une réelle fanbase, des gens qui sont prêts à le défendre sur les réseaux sociaux. On le voit avec les artistes, avec Malox, lui qui a sa résistance, ce sont des gens qui s'attachent réellement. Est-ce que c'est parce que le hip-hop part d'une manière de penser, d'un mindset bien différent des autres rythmes musicaux? Yeah, I think it starts with mindset, tu vois, et a lifestyle. You understand? Because quand tu vois tous les mouvements hip-hop, si tu comprends le hip-hop, tu vois, c'est pas la musique. C'est un lifestyle, c'est une façon de penser, habiller, tout ça. Un mode de vie. C'est un mode, you know, and si tu t'adaptes dans cette mode de vie, c'est facile de comprendre. En fait, je crois qu'un truc que beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont raté dans le mouvement hip-hop, c'était que moi, par exemple, j'ai grandi avec hip-hop, tu vois. Quand je dis que j'ai grandi avec hip-hop, c'est que le hip-hop m'a grandi, donc je savais que voilà, voici comment il faut comporter en roue, voici comment il faut comporter dehors de la maison, voici comment il faut comporter avec les filles, voici comment il faut faire tout ça. C'est en écoutant les artistes hip-hop que je croyais qu'ils avaient un lifestyle que je voudrais émuler, tu vois. I don't know if that's French, but I wanted to emulate, tu vois. Et donc c'était que ok, donc, quand c'est ça qui se passe et tout, moi je vois dans les tendances, je vois dans l'ambiance, je vois dans le state of mind. Et aussi pour moi, tu sais qu'on est au Cameroun, on n'a jamais pensé que les talents c'est le business, tu vois. Moi ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas
c'est pas les expériences, c'est le hip-hop qui m'a fait comprendre que, gars, nous tous on a très rappé pour avoir de l'argent. Et quand beaucoup de gens écoutaient les bruits que les gens faisaient, j'ai écouté les mots que les gens disaient, et ça m'a aussi développé mon sens de l'entertainment plus rapidement. Parce que c'était différent, I was living hip-hop, English speaking, c'est mon premier langue. Donc, quand j'écoutais le hip-hop, j'écoutais à un autre niveau. C'est ça que si tu vois dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, tout ce qui est vraiment Lil Wayne, tout ce qui était vraiment new school à l'époque hip-hop, tu vois, je l'ai introduit, tu vois, et je l'ai introduit aussi en montant, bien sûr, les Hassan Grave, Frotal, Racine, Zoetic, you know, all those old school art rappers you had in Adwala, c'était les Bézi, Rogi Stentor, Randy P, XLM Squad, tu vois. Il faut dire que Nabil est à l'origine de beaucoup de succès au Cameroun. On a d'ailleurs Salatiel qui a fait un témoignage dernièrement. Il dit qu'il t'a vu en radio, tu rappais, tu faisais de l'animation et tout. Donc il fait partie des plus grands du domaine de l'animation au Cameroun. Alors Nabil, tout récemment tu donnais une conférence où tu parlais de la musique Makossa qui a été vendue à travers le monde. Mais les gens ne savaient pas que le Makossa venait du Cameroun. J'espère que je ne me trompe pas sur ce que tu disais. Ce que je vous ai dit en fait, c'est que beaucoup de gens sont en train de chercher les bonnes routes, tu vois, pour la musique camerounaise. Je sais que la musique camerounaise urbaine aujourd'hui a besoin de trouver une identité. You understand? And that identity, c'est ça que beaucoup de gens sont en cherche, tu vois. C'est que beaucoup de fois, ce qu'on disait par rapport aux conférences, c'est qu'il y a Jules Nia, qui a beaucoup de respect, qui disait que des artistes qui viennent de régions anglophones font plus d'efforts d'intégrer dans l'identité camerounaise. Ça veut dire que tout le monde essaye de chanter en français. Donc on a plus la pression d'adapter notre culture, our other culture, the other part of our Cameroonian culture, which is the French language, juste parce qu'on doit plaire to the bigger French-speaking audience. Toucher tout le monde, toucher la partie francophone, anglophone aussi. Voilà, et moi j'ai dit ouais, et c'est vrai, tu vois, c'est ça que beaucoup de gens font. Moi j'ai dit qu'ils peuvent me demander si vraiment langue c'est une barrière et tout, c'est avec langue que les gens peuvent réussir. Et pour moi j'ai dit, it's not, you know. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Tu vois ce que je dis, mais c'est la façon qu'on utilise ça qui est important, tu vois. Et par exemple, le Douala, le Makossa, le Makossa a été vendu. Tout le monde dans le monde entier connaît le Makossa. En fait, le Makossa is well known. C'est une des choses les plus exportées de Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Si tu parles de Cameroun, je crois que Makossa est au Roger Mila. Il y a if there are 10 things that people remember, Makossa est l'un de ces trucs. Mais ce que les gens aussi ne connaissent pas, c'est que le Makossa vient du Cameroun. Tu vois, et je te dis aussi que moi j'ai dit en 2013, c'est moi qui ai informé Davido que le Makossa vient de Cameroun. Ok. Donc en 2013, Davido ne connaissait pas que le Makossa venait de Cameroun. I told him personally, like moi j'ai dit que hey, look, Makossa you're talking about, like it's from Cameroon. Like he's like yeah, I'm like yeah. He's like, but what about Alu? So Awilo is from Cameroon. I'm like nah, he doesn't even do Makossa, it's Dombolo. So pour te faire comprendre que tu vois, on a bien exploité, we exported our culture sans marketing it. Donc notre culture est partie sans qu'on a marketé. Et c'est ça que les Nigériens. La vente de. Exactement. Et c'est là où les Nigériens sont très forts. Parce que eux, dès qu'ils ont vu que le truc est en train de partir, ils ont packé, comme on dit là-bas, packaging. Et maintenant, c'est leur truc. Tu connais que c'est pour eux. Ils ont créé un lifestyle sur ça et c'est vraiment un truc grand. Si tu vas au Nigeria, et si tu écoutes les hits nigériens au Nigeria, c'est là où tu vas savoir que tu n'as jamais écouté la musique nigérienne que tu écoutes ici chaque jour. Parce que c'est a different vibe, it's a different state of mind, it's a different energy, it's a different way that people listen to it and enjoy it or dance to it parce qu'ils ont dedans. Nous on est trop orgueilleux pour être les vrais fans. Et c'est ça notre problème parce que le Camerounais est trop intelligent pour
son propre bien et un peu trop star pour le vrai star. On est les fans Koukok. Ouais. On est avec et tu sais l'aspect de l'unité, ça où je parlais aussi. Regarde pourquoi le Makossa était le plus vendu. C'est parce que tout le monde est mis au Cameroun à un moment. Toute une génération a dit que tu sais quoi, Makossa ça donne, nous tous on va t'aider le Makossa. Le Makossa doit être traditionnel Douala, c'est ça. Ouais. Donc ça doit être en Douala. Beaucoup de gens qui ont chanté le Makossa, ils ont chanté en Douala. Mais beaucoup de ces gens n'étaient même pas Douala. Ouais, beaucoup de personnes. Tom Yoms n'était pas Douala. Nono Flabi n'est pas Douala. Ouais. Bébé Manga n'est pas Douala. Beaucoup de gens qui ont entré dans ce mouvement n'étaient pas Douala, mais tous sont mis ensemble, on a créé un mouvement et puis on s'en foutait de qui était, qui n'était pas et qui n'était pas. C'est aujourd'hui même qu'on se rend compte de tout ça. Tu vois, mais tu vois comment on a trouvé un endroit pour avoir une unité nationale. Donc on est divers, we have a diversity. Donc c'est pas facile comme au Nigeria qu'il y a, bien sûr au Nigeria, plus de langues qu'au Cameroun, il ne faut pas oublier, mais il y a 3 major languages, Hausa, Yoruba et Igbo. Ouais. Et si tu peux facilement séparer ça en 3, que beaucoup de gens, je crois que presque 80% des Nigériens parlent un de ces 3. Langues, tu vois ce que je dis, mais pour nous, on n'a pas vraiment ça. Mais Douala a été ça pour la musique. Ouais. Tu vois, mais c'est des choses comme ça que je crois qu'il faut qu'on éteigne, puis il faut qu'on met en tête quand on veut poursuivre ça. Et ce qu'on a de spécial, pour moi, si tu me demandes ce qu'on a de spécial, c'est qu'on est anglophone, on est francophone. Donc il y a ce truc de franc anglais qui peut faire comprendre les Africains francophones, les Africaines anglophones en même temps, qu'on a la capacité de faire, mais on n'a pas exploité. Moi, j'ai déjà fait des émissions où j'ai un francophone et un anglophone. Et j'ai pu faire l'émission en anglais et en français que quand tu écoutes ça, tu ne dois pas bien comprendre anglais ou bien comprendre français. Mais tu ne vas pas rappeler si c'était vraiment en anglais ou c'était en français. Ouais. Et c'est ce pouvoir qu'on a facilement à le faire sans réfléchir qu'on doit exploiter, je crois. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la musique camerounaise. Maintenant, Nabil, toi qui suis de très près la musique urbaine au Cameroun, est-ce que tu penses que la musique urbaine camerounaise a l'identité camerounaise? No, we don't have an identity. We don't. En plus, bon, il faut qu'on commence par. Je vais choquer beaucoup de gens, mais le problème, ce n'est même pas ça. Le problème, c'est que est-ce que la culture, la jeunesse camerounaise a un lifestyle, a une identité? C'est ça la question. Ouais. What is our lifestyle? Je suis désolé, chez nous au Cameroun, notre lifestyle, c'est poisson, bière, bar. C'est ça notre lifestyle. Regarde partout, c'est ça qui se passe. Sors d'ici, marche partout. S'il y a un truc qui se passe maintenant, c'est bar, poisson, bière. On n'a pas un autre lifestyle. On n'est pas dans un endroit comme... Si tu vas dans un endroit où il y a la plage, une ville comme Lagos ou, je sais pas, même Libreville ou Accra, n'importe où. Si tu vas dans un endroit où il y a la plage, ok, imagine juste pour 2 secondes qu'il y a une sorte de lifestyle qui accompagne cet endroit. Ouais. Si tu veux penser au Cameroun, me dis que quand tu vis au Cameroun, qu'est-ce que les gens font qui est facile à faire? Boire bien. Tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire que ouais, il y a des problèmes au Cameroun, mais ils ne voient pas que le plus grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont exposés à l'alcool. Donc pour toi, le problème de la musique camerounaise, c'est d'abord le lifestyle qui manque d'abord avant l'identité. Exactement. Et il y a un disconnect between the lifestyle, les rues, les réalités, la nuit de la nightlife et les gens qui doivent fournir cet entertainment pour le life night. It's a disconnect. Par exemple, j'aime donner l'exemple au Nigeria parce que à côté, tu peux aller regarder toi-même et c'est le plus grand marché africain. Même ça, on voit ça. Et c'est le plus grand marché africain de la musique, point de vue. Ouais. Donc, si tu veux faire quelque chose de grand, si on peut dire oui, les Américains ou les Français, il faut aussi qu'on peut dire aussi les Nigériens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vas au Nigeria par exemple, et tu vas dans la nuit, tu sors dans la nuit, je suis sûr qu'à chaque moment que tu entres dans un endroit ou dans un happening spot, the top happening spot, one of the happening things with there, c'est qu'il y a un artiste qui est là, qui est en train de faire la fête. When was the last time you went out in Douala and then you saw a Cameroon artist really balling? Et c'est vrai, ça nous manque souvent. Et ce que tu dois comprendre, c'est que pourquoi lui il va assez en boîte et acheter des bouteilles de champagne de 2-3 millions sur ta musique si tu n'inspires même pas.
Et puis les gens demandent, oh, pourquoi on joue la musique nigérienne? Parce que les gars qui sont en train de dépenser l'argent dans la boîte où l'argent doit être dépensé pour payer au moins 50 Camerounais et occuper des 150 après derrière eux. Il veut que tu joues quelque chose qui va l'inspirer pour aller chercher l'argent encore pour venir dépenser. Ok. And I think that's where it comes back to lifestyle. Parce qu'après, il ne faut pas confondre. Après, il y a 2-3% de Camerounais qui vivent le lifestyle de Champagne. C'est vrai. Et c'est chaque jour dans cette vie. Tu vois? Mais où est les entertainers pour être part of this lifestyle? Peut-être c'est ce qui manque réellement parce qu'il parle de l'inspiration. Ça veut dire que pour jouer au football, il faut que tu aies une référence qui est Samuel Eto'o. Maintenant, pour boire le vin, il faut que l'artiste t'inspire également. Et ça passe aussi peut-être par les clips, par le mot. Et puis maintenant, je vais arriver au packaging. Parce que je crois que ça, c'est le plus important à apprendre. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas compris le mot et le thème et ce que ça veut dire. Et c'est toujours old school, tu vois. Mais packaging, c'est très important. La façon que tu te mets, tu t'habilles, tu sors, Instagram, all of that. Yeah. Like, you know, videos d'abord. La vidéo doit représenter ce que tu veux vendre, tu vois ce que je veux dire. Et jusqu'à un moment, il faut aussi comprendre que tu ne peux pas aussi aller faire une vidéo de luxe et après on te voit sur la moto, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué. C'est ridiculous, you know what I'm saying? So, yeah, so il faut aussi, tu vois, il faut aussi voir aussi les problèmes que les gens ont vraiment. Ouais. Mais je crois qu'il y a des choses qui vont changer. Moi, je te dis ça, 100%. Beaucoup de gens, nous on est à rentrer. Beaucoup de gens d'autres vont entrer et les choses vont changer. Il y a Sound CMR. Everybody should remember that name. Write it down. Sounds. CMR. SONDZ. Okay. CMR. Sound CMR is a revolution. It's going to change the game. Because the only thing the game needs is money, and they bringing money and putting it on the table and giving artists an opportunity to be stars. You will respect artists, like it, hate, love it or not. I just want to give a shout out to all those artists. There's a lot of artists working with them, you know what I'm saying? Shout out to Teezy. Teezy's already making that money.